Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés vendredi, le dernier jour de la semaine. Pas seulement dernier jour de la semaine, mais dernier jour de l'année 2022 concernant les enseignements de notre chaîne YouTube. J'aimerais profiter pour dire merci à toutes les personnes qui soutiennent cette œuvre. Vous savez, si vous n'existez pas, si par exemple personne ne suit ces messages, ça ne donnerait pas aussi le courage de les publier. Mais grâce à toi, nous avons tenu. Nous avons tenu tête au diable qui n'aime pas la parole de Dieu. Beaucoup de personnes nous appellent pour dire « j'ai vu ça, je vois ça, je vois ça ». Mais quand tu lui demandes si tu écoutes la parole de Dieu, ils n'ont pas le temps. Mais nous avons là le temps à faire autre chose. C'est ce que le diable veut. Le diable veut nous rester gardés dans l'ignorance pour que nous restons loin de la parole de Dieu. Nous pensons qu'en écoutant la parole de Dieu, nous perdons notre temps. Mais au fait, toi et moi qui avons pris cette habitude-là, nous sommes en train d'avoir la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, sois fier de toi, sois vraiment fier de toi. Toi qui me suis et toi qui as été avec nous toute l'année, même pour quelques mois. Alors, lisons Matthieu 24 à partir du verset 13, Matthieu 14 à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule l'ayant suivi, sortit des villes et le suivait à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils dirent, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il leur dit, apportez-les à moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit des pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Jésus avait de la compassion pour la foule. Jésus guérissait les gens parce qu'il a le cœur de Dieu. Il est Dieu et il compatit à nos douleurs et à nos souffrances. C'est un Dieu qui n'aime pas nous voir souffrir. Il compatit à notre douleur. Il multiplia les pains. Mais avant que cela arrive, la foule dit de renvoyer. Les disciples demandèrent de renvoyer la foule. Jésus dit, mais vous-même, donnez-leur à manger. Est-ce que nous sommes en train de voir ici la réaction de notre Seigneur Jésus-Christ? Combien de fois nous pensons que dans notre maison, nous n'avons pas assez de place? Ils sont en train de revenir. Il faut les renvoyer, il faut les mettre de l'autre côté. Ah, l'année passée, on les avait aidés. Cette année, ils reviennent encore. Ils sont venus passer les vacances chez nous. Ah, ils appellent, ils veulent venir encore. On n'a pas d'argent. J'aimerais bien les recevoir, mais il n'y a pas d'argent. Ça, c'est la préoccupation humaine. C'est-à-dire, nous voyons les choses en fonction de nos moyens. Oh, à l'église, on demande une cotisation, je n'ai pas d'argent. D'abord, le pasteur ne parle que de cotisations. Ces derniers temps, je ne veux plus partir. C'est à cause de ça que nous ne voyons pas les miracles. Lorsque Jésus demande de faire asseoir la foule, les disciples disent, nous n'avons que 5 morceaux de pain et 2 poissons. Jésus dit, faites-les asseoir.
Jésus dit, faites-les asseoir. C'est un signe symbolique, c'est un signe qui est spirituel. On ne va pas vers le Seigneur debout. Vous vous souvenez quand il est allé voir Marthe et Marie? Marthe était préoccupée à faire la cuisine, mais Marie s'est assise et elle a choisi le bon moment. Bien-aimés, il y a beaucoup de temps que nous avons passé en train de courir, peut-être faire 5, 6 travaux. Mais quand nous faisons le bilan des années, des mois, nous sommes toujours endettés, nous ne faisons rien d'extraordinaire avec tout l'argent qui rentre dans nos comptes. Je ne me moque de personne, mais je suis en train de nous montrer ici la valeur de notre Dieu lorsqu'il dit « assois-toi ». Il y a un moment, il faut que tu dises « l'heure est arrivée où je vais m'asseoir pour écouter la parole de Dieu ». L'heure est arrivée où je vais écouter le Seigneur. Je veux vivre son miracle. Mais il faut que je sois proche de lui. Il faut que je m'assoie. Jésus demande de faire asseoir la foule. Et lorsque la foule est assise, il multiplia les pains et le poisson. C'est là où les gens se disent, mais ça c'est un Dieu sur terre. Ça c'est un être extraordinaire. On dit lorsqu'il a nourri la foule, 5000 hommes sans compter les femmes et les hommes. Bon, regarde la cellule de prière, la gloire de Dieu. Il y a combien d'hommes? Donc, si dans 100 ans, on va parler, Papa Alain était avec la cellule de prière, là, il y avait 3 hommes, sans compter les femmes. Imagine un peu. Les femmes sont toujours les plus nombreuses partout où nous sommes. Les femmes sont toujours les plus nombreuses. Donc, si nous multiplions les femmes et les hommes qui y étaient, on peut dire peut-être qu'il y avait 18 000 personnes. Peut-être qu'il y avait 25 000 personnes. Donc, nous sommes en train de voir ici la capacité de notre Seigneur, la puissance de notre Seigneur, la force de notre Seigneur, comment il est doué, comment il a la grâce de manifester, de montrer les miracles dans nos vies. L'année 2022 est en train de finir cette semaine. Il y a quelqu'un qui se dit, j'ai beau écouter ces messages et à la fin, mais je viens juste dire, Jésus est en train de dire, assois-toi et laisse-le multiplier la parole. Maintenant, c'est où tu vas t'asseoir. Assois-toi dans le lieu saint. Assois-toi le matin quand tu vas dans le bus, écoute la parole de Dieu. Assois-toi quand tu vas à l'église, écoute la parole de Dieu. Assois-toi à la maison le jour de repos avant que tu fasses autre chose. Écoute la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous sommes en train de recevoir la nourriture spirituelle qui produit des effets physiques dans nos vies, bien-aimés. Toi et moi, nous avons besoin de vivre cette grâce. L'heure est arrivée où nous devons sortir de l'ordinaire. Dis avec moi, je suis en train de sortir de l'ordinaire. Je conclus ce message de 2022 pour te dire, 2023 devra être une année extraordinaire pour toi et pour moi. Nous avons déclaré 2023 l'année de la productivité, l'année où nous allons poser des actes positifs, l'année où nous allons découvrir des choses que nous n'avons jamais vues. L'année 2023 ne doit pas être la routine, la répétition des mêmes choses que nous faisions les années dernières. Mais nous devons voir la grâce de Dieu. Et moi, j'ai la foi. Pour que nous voyions cette grâce, il faut que nous soyons assis. Lorsque un homme ou le serviteur de Dieu te donne des instructions, bien-aimés, au lieu de cogiter, discerne, et si ça vient de Dieu, exécute, sans pourtant chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Lorsque on te demande de faire quelque chose, même si tu n'as pas les moyens, dis Seigneur, je veux le faire, donne-moi la prévision. Ne te vois pas tout de suite, une retraite de Londres en 2024, je n'ai pas de papiers. Comment ça dit je vais avoir? Comment ça dit je partirai? On demande de faire ça, mais moi je n'ai pas ça. Comment ça dit je veux faire? Toi, dis seulement je veux faire. Et le Seigneur te donnera ce qu'il faut pour faire ce que tu veux faire. Mais quand le Seigneur te le donnera, sois fidèle. Ne fuis pas. Parce que parmi nous, certains d'entre nous, lorsque nous prions et nous recevons ce que le Seigneur nous donne, nous abandonnons nos lieux de prière. Mais je suis sûr que ce n'est pas le cas pour toi. Alors, bien-aimé, sois béni.
Que la grâce de Dieu qui surpasse toute chose te surprenne et que la main de l'Éternel soit dans ta vie. Passe une très bonne fête, une très bonne fin d'année et nous nous disons à lundi où nous allons commencer la nouvelle année par la grâce de notre Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.